Le Miroir du Triomphe. Le Miroir du Triomphe est une émission présentée par le révérend docteur Strong Pierre Wowo du ministère évangélique des baptisseurs en Christ. Beaucoup de leaders prennent Dieu pour responsable de leur échec et pensent que le Seigneur les a placés dans le ministère en Afrique, en particulier au Bénin. C'est pourquoi ça ne marche pas. Détrompons-nous, bien-aimés. Le Miroir du Triomphe, c'est tous les samedis à 10h et les mardis à 20h. Le Miroir du Triomphe vient faire la lumière sur les ouvrages sur le combat spirituel, le leadership et le développement personnel de la collection Le Miroir du Triomphe. Mesdames et messieurs, shalom. Je suis le révérend docteur Strong Pierre Wowo, diplômé de l'Institut biblique IBPF, président fondateur des églises Mébec, PDG de l'entreprise La Main des Ouvriers et du collège La Mosaïque. Je suis écrivain, auteur d'une gamme variée des ouvrages sur le combat spirituel, le leadership et le développement personnel. Je suis le concepteur de la collection Le Miroir du Triomphe. Le Miroir du Triomphe vous convie aujourd'hui à un des livres très importants de sa collection. Ce livre est intitulé « Le leader face au complot ». C'est le livre qui vous motive à entreprendre, à déjouer tous les complots de vos adversaires et à atteindre le sommet. Bien-aimés en Christ, une fois encore, shalom. Au cours des autres émissions, je vous ai montré le premier secret de ce livre, c'est la pureté du leader. Je vous ai montré le 7e secret de ce livre, c'est la prière régulière des têtes de file. Et aujourd'hui, voici le 10e secret de ce livre, un 10e secret que Daniel a utilisé pour déjouer ses adversaires dangereux. Il s'agit de la confiance en Dieu du patron. Dans Daniel 6, verset 16, il est écrit: alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Je dis bien confiance en son Dieu. Savez-vous que la confiance en Dieu sauve? La confiance en Dieu est une assurance fondée non sur les circonstances physiques, mais sur la toute-puissance d'un Dieu dont le secours ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé en Christ, Daniel était un chef très confiant. Sa confiance s'appuyait sur l'Éternel, son Dieu. Ses adversaires politiques le connaissaient très bien. Il savait qu'après écriture et signature du décret, il continuerait à prier et à louer son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est pour cette raison qu'il le surveillait afin de le surprendre. Dans Daniel 6, verset 1, il est écrit: alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis après, les adversaires de Daniel le conduisent vers le roi pour l'accuser. Daniel 6, verset 13 dit: il prit de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de ta défense que tu as écrit. Et il fait sa prière 3 fois le jour, comme d'habitude. Bien-aimé en Christ, sans la confiance en Dieu, la mission du leader est semblable à de la comédie aux yeux de Satan, le chef de file des démons. La confiance en Dieu du leader étonne parfois à ses détracteurs. C'est le cas du roi Ézéchias, roi de Juda. Bien-aimé en Christ, la 14e année de son règne, quelque chose s'est passé. Sennacherib, roi d'Assyrie, monta contre Ézéchias avec toute son armée. Il s'étonna de la réaction de Ézéchias, fils de Dieu. Il lui dit à peu près ceci: quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Bien-aimé en Christ, vous devez étonner vos détracteurs par votre confiance en Dieu. À cause de votre confiance sur votre Dieu, les complots seront déjoués. Je prophétise: tout complot établi savamment contre votre sûreté, contre votre vie, contre votre carrière, est anéanti au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, tu as dit: il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. Mais en qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? 2 Rois 18, verset 20.
C'était une interrogation de son adversaire. Le roi Salomon n'avait-il pas déclaré aussi que celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Vous qui avez choisi le chemin de ce livre, le leader face au complot, je vous déclare sauvé. Parce que ce livre contient des préceptes bibliques, des secrets que nous avons vus utilisés par le leader Daniel. David, le père de Salomon, a dit: c'est lui le Dieu qui déclare, qui délivre la vie de la fausse et qui couronne la bonté et de miséricorde. Votre confiance en Dieu doit troubler vos adversaires au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, c'est le lieu de vous dire que je suis PDG du collège La Mosaïque, mais je n'ai pas commencé en tant que PDG. J'ai été employé simple dans une structure de la place. À un moment donné, notre directeur pédagogique, à cause d'une affaire de malversation financière, a été limogé. Le promoteur de la structure a demandé à tous les employés: celui qui voit qu'il est capable, qui remplit les conditions, n'a qu'à déposer ses dossiers. Ainsi, dans notre structure, parmi tous ces nombreux employés, j'étais le seul à pouvoir déposer mes dossiers. Certains de l'extérieur aussi ont déposé leurs dossiers. Après, on a débattu les dossiers par un inspecteur de l'enseignement très proche du promoteur. Gloire soit à notre Dieu. Parmi tous les dossiers, ces nombreux dossiers, c'est mon dossier qui a battu le record. J'étais le seul à être choisi. J'ai connu donc la promotion. J'ai quitté mon statut d'employé simple pour devenir le directeur pédagogique et administratif de notre société. Mon salaire a changé. Que dis-je? Mon salaire a été doublé. Vous devez savoir que je vivais au milieu des hommes. Et forcément, ils doivent nourrir, manifester de la jalousie. Alors, j'ai connu beaucoup de complots. Certains ont comploté contre moi. Mais avec les secrets de ce livre, mesdames et messieurs, j'ai été délivré. Je veux vous dire une chose. Qui a nommé Daniel à la tête de son royaume? C'est le roi Darius. Mais qui l'a jeté dans la fosse au lion? C'est encore le roi Darius. Ça veut dire à un moment donné, les détracteurs de Daniel ont comploté contre lui et ont pu gagner le roi. À un moment donné, moi-même, mes détracteurs ont pu toucher le promoteur. Et finalement, il n'avait pas les arguments. Il ne pouvait pas me renvoyer parce que je n'ai rien fait. Je n'étais pas lié à l'argent. Il avait sa secrétaire. Et avec sa secrétaire, ils ont fait le point. Et il était tellement sidéré, content de sa secrétaire qu'il lui a payé des bouteilles de coca. Voilà, il ne pouvait pas me renvoyer. Je peux me plaindre de la justice. Mais mon promoteur a fait quelque chose. Il était obligé de me donner une lettre de recrudescence. Vous savez ce que ça veut dire? On lui a tellement parlé de moi, dans le mauvais sens qu'il était obligé de me remettre une lettre. Et la substance de cette lettre, il ne m'a pas renvoyé. Mais je redeviendrai au sein de la même entreprise ce que j'étais avant, l'employé simple. Et au cours de cette réunion, j'ai informé mon patron. Après réception de cette lettre: cher patron, le Seigneur vous a utilisé. Vous avez fait ma promotion. Je suis devenu directeur de cette entreprise que j'ai dirigée pendant plusieurs années. Je vous informe également que le Dieu qui a œuvré a fait qu'aujourd'hui, je suis promoteur comme vous. Bien-aimé en Christ, vous devez avoir confiance en tant que patron. C'est pourquoi le 10e secret de ce livre est intitulé La confiance en Dieu du patron. Un patron chrétien, un responsable chrétien, mais qui n'a pas confiance en son Dieu, il est source d'échec, doit tomber forcément dans les pieds de ses adversaires. Tel ne sera pas votre cas au nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire, quand vous êtes patron jeune comme moi, comprenez que dans votre entreprise, sur votre propre terrain, les gens doivent glisser des pots de banane. Surtout quand vous êtes jeune, j'ai dit, parce que l'Africain a horreur de la gestion des jeunes. Mais quelque part, il est dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Bien-aimé en Christ, c'est pour vous dire que la confiance en Dieu
détruire les adversaires. Et le livre présenté est intitulé Le leader face au complot. Vous avez besoin de ce livre. C'était Le miroir du triomphe, présenté par votre simple serviteur, le révérend docteur Jean-Pierre O. Shalom. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Question du méchant roi Sanchérib au roi Ézéchias. Bien-aimé, par votre confiance, vous allez troubler vos adversaires. Si vous venez de suivre le révérend docteur Jean-Pierre O dans notre émission Le miroir du triomphe, ayez confiance en Dieu. La collection Le miroir du triomphe vous présente en ce mois le livre Le leader face au complot. Et le leader face au complot est un des livres célèbres de cette collection. Vous en avez besoin car il comporte les attitudes à adopter pour déjouer vos adversaires. Bien-aimés en Christ, vous en avez besoin partout, que ce soit dans votre foyer, dans votre maison, dans vos entreprises. Vous trouvez ces livres de la collection Le miroir du triomphe dans toutes les librairies chrétiennes du Bénin, à savoir Le monde de Dieu à Zobo, La porte étroite à Jéricho, CFC à Saint-Michel, Le bon berger à Ganri, Porte Nouveau, Boïko. Procure à Parakou. La collection Le miroir du triomphe, sous l'égide du révérend docteur Jean-Pierre O, organise pour vous tous les derniers samedis et derniers dimanches du mois à partir de 15h00 une conférence de motivation des leaders à 15h au temple Rehoboth de Pau, non loin de l'hôtel Chepatou, de l'hôtel Jokal et de l'immeuble à Gossou. Bien-aimés en Christ, vous devez assister à cette conférence parce que le conférencier, le motivateur, Dieu l'a oint et il a aussi beaucoup de témoignages. Vous devez assister pour écouter et mettre en pratique toutes les attitudes qui sont dans cet ouvrage. Soyez au rendez-vous, ne manquez sous aucun prétexte. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 61 32 59 71, 97 57 36 78 et sur WhatsApp 95 31 29 91. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le miroir du triomphe. Le miroir du triomphe est une émission présentée par le révérend docteur Strong Pierre Wowo du ministère évangélique des baptisseurs en Christ. Beaucoup de leaders prennent Dieu pour responsable de leur échec et pensent que le Seigneur les a placés dans un ministère en Afrique, en particulier au Bénin. C'est pourquoi ça ne marche pas. Détrompons-nous, bien-aimés. Le miroir du triomphe, c'est tous les samedis à 10h et les mardis à 20h. Le miroir du triomphe vient faire la lumière sur les ouvrages sur le combat spirituel, le leadership et le développement personnel de la collection Le miroir du triomphe.